connaît une importante activité d'exploration de ces bassins sédimentaires. Les projets d'exploration pour 2013-2014 comptent quelques dizaines de puits pour ces points d'exploration. Le point de la situation avec Mohamed El-Kishkar. Depuis une dizaine d'années et à un rythme croissant, des travaux préliminaires d'exploration des bassins sédimentaires sont menés au Maroc. Travaux en termes notamment de géologie et de sismique, de D 3D. Parallèlement, de grands efforts de promotion sont déployés au niveau de toutes les conférences et rencontres internationales pour présenter l'intérêt des 900 km² de bassins sédimentaires au Maroc, ainsi que les conditions d'investissement dans le royaume. Grâce donc à tous ces éléments, l'existence de bassins sédimentaires, un code des hydrocarbures incitatif et une politique de promotion très active, nous avons réussi à attirer une trentaine de compagnies internationales qui sont des majors, des sociétés moyennes et des petites sociétés qui toutes opèrent aujourd'hui en onshore et en offshore. Le niveau d'investissement est en forte augmentation pour 2013 mais également pour 2014. Des investissements qui devraient atteindre près de 12 milliards de dirhams avec le forage prévu d'une trentaine de puits sur 2 ans. En termes d'exploration, nous avons plusieurs zones où nous avons des indices de gaz au large de Tanger-Larache en offshore, dans la région de Tendrara, et nous sommes aujourd'hui en train de forer dans la région de Sidi Mokhtar, qui est une province à gaz. Nous ferons également en offshore dans la région, en deep offshore, au large de Agadir Tantan, un puits de 5400 mètres de profondeur, et dans la région du Rarb. Sur l'ensemble de ces régions, il faudrait multiplier davantage les forages, leur densité aujourd'hui étant à peine de 0,04 puits par 100 km², alors que la moyenne internationale est de 10 puits par 100 km². Si je peux donner 2 exemples qui sont très parlants, la Nouvelle-Écosse du côté canadien est une zone qui a beaucoup d'analogies avec une portion de la côte atlantique marocaine. En Nouvelle-Écosse, ils ont dû forer 50 puits avant d'avoir le puits positif qui a déclenché une période de production et de richesse dans la région. Si je prends maintenant une zone qui nous est plus proche, la mer du Nord, qui est une région riche, productrice, il a fallu 200 puits avant d'arriver au puits positif qui a donné là aussi l'envol en termes de production dans cette région. Le Maroc continue donc de drainer des investisseurs et des opérateurs